C'est ça. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et effectivement, la question sur la table, arrêtez de vouloir être l'autre. Alors pourquoi il le faut? On a fait le constat selon lequel, quand on passe le temps à regarder, à se concentrer sur l'autre, on perd son identité. Totalement, on la perd. Et quand on passe le temps à regarder l'autre, à se concentrer sur l'autre, sur ses réalisations, hein, sur cette comparaison avec ses qualités, nos qualités et les qualités de l'autre, on est insatisfait et ça crée en nous un complexe d'infériorité. Et autre chose, chers amis téléspectateurs, ça vient développer ce manque de confiance en soi. Parce que si tes regards continuent d'être focalisés sur l'autre et non sur toi, ça crée cela, c'est-à-dire qu'un manque de confiance en soi et ça développe une faible estime de soi. Et aussi, ça te permet de... en fait, tu perds en énergie. Pourquoi passer autant de temps à regarder à l'autre que de se concentrer sur soi-même. Hein? Tu perds en énergie. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut absolument arrêter de vouloir être l'autre. Et maintenant, certainement, tu vas me poser la question de savoir comment s'y prendre donc. Parce que c'est comme tout commence dans la pensée, on passe autant à dire, oh, l'autre a fait ci aujourd'hui, l'autre a fait ça aujourd'hui, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, comment on s'y prendre? La première des choses à faire, commence à te concentrer sur toi-même. Je ne le dirai jamais assez ici sur la question de la définition du développement personnel. Pour faire simple, c'est aller en s'améliorant chaque jour. Si tu te concentres sur toi et que tu as fait une introspection, et tu fais une introspection au quotidien, tu lui as dit, ok, d'accord, je dois arrondir tel angle à tel niveau, de tel domaine de ma vie. Parce que tu es concentré sur toi. Donc, il faut te concentrer sur toi et cela te permettra effectivement de t'améliorer au quotidien. Autre chose, il faut accepter les différences. En acceptant les différences, tu fais valoir ton unicité. Tu es unique, cher ami téléspectateur. Tu es un être spécial et unique. Accepte les différences et dis-toi que non, je ne peux pas être l'autre, l'autre ne peut pas être moi. Hein, et fais valoir ton unicité. Et à côté de cela, à côté de l'acceptation des différences et de la valorisation de son unicité, il faut pratiquer la gratitude. Apprécier ce que tu es. Et remercier le Très-Haut qui t'a donné cela. Et dire vraiment, je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas une erreur. Hein? Et être dans la gratitude. Apprécier les petites choses que tu fais chaque jour. Vraiment apprécier les petites choses que tu fais chaque jour, les petites bonnes choses que tu fais chaque jour. Et si tu as fait une mauvaise petite chose, dis-toi que, ok, d'accord, je fais une introspection et je rectifie le tir demain, tout simplement. Que de rester le temps à être focalisé sur le oh, tel a fait ceci, qu'est-ce qu'il a encore fait aujourd'hui. Surtout quand, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés aujourd'hui, chaque jour, tu es sur les réseaux sociaux, tel a fait quoi aujourd'hui. Concentre-toi sur toi, cher ami téléspectateur. Et aussi, autre chose à faire, c'est il faut pouvoir développer ton estime de soi. Dans le développement de son estime de soi, c'est que tu as fait une introspection, tu connais quelles sont tes forces, quelles sont tes compétences, quelles sont tes capacités. Hein? Et ça te permet de pouvoir dire que non, je suis quelqu'un de valeureux, Christy, je peux accomplir telle chose, ou bien j'ai déjà accompli telle chose. Oui. Ça te permet effectivement de développer cette estime de soi au quotidien. Et ainsi, cher ami téléspectateur, tu vas pouvoir mieux t'accomplir. Et les avantages dans tout ça, hein, Christy, c'est si tu es focalisé sur toi, si tu travailles sur toi, si tu es concentré sur toi, ça développe tout simplement une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi et plus de bonheur. Aïe, plus de bonheur. Tu es content de toi. Hein? Si tu es dans la gratitude, par exemple, tu dis, ouais, j'ai fait ceci aujourd'hui, vraiment, je rends grâce au Très-Haut et je m'apprécie moi-même. Tu as plus de bonheur et tu es authentique. Je ne le dirai jamais assez. L'authenticité. Parce que plus tu seras focalisé sur les autres, regarde ce que l'autre a fait, te comparer à cette personne-là, pour que cela te mette davantage dans un complexe d'infériorité, tu n'es pas authentique. Sois toi-même, en valorisant qui tu es. Voilà un des avantages. Tu es plus authentique et tu es bien avec toi-même. Ça donne une meilleure relation avec toi-même et à l'autre. Tout simplement, cher ami téléspectateur. Donc, je suis là ce matin, surtout que nous sommes un lundi, pour que ta semaine commence bien. Vraiment, concentre-toi sur toi. Arrête de vouloir être l'autre. Tu es un être unique, spécial, et fais valoir ton unicité. Je t'en supplie, cher ami téléspectateur. Ça te permettra de ne plus perdre en énergie, de te défocaliser sur ce que tu es, mais à être focalisé sur toi. Tu es un être spécial, une âme spéciale,
à fort potentiel, à forte capacité, à forte compétence, hein, fais une introspection et commence encore à regarder quelles sont mes forces, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai pu faire hier, qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui, parce que tu te seras fixé des objectifs pour aujourd'hui et pour demain. Et ainsi, vraiment, la vie sera belle et tu vas mieux t'accomplir. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup pour le rendez-vous qui est pris, qui est noté. Et on se dit donc à mercredi pour la chronique du développement personnel. Ouais. Même si j'ai envie de dire que beaucoup se posent la question de savoir, allez, pourquoi est-ce que je n'ai pas assez d'estime de soi? Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas autant? Pourquoi? C'est simplement parce que vous regardez aux autres. Et j'ai envie de dire aussi, la confiance en soi est l'une des plus grandes armes que personne ne vous dira jamais. Mais lorsque vous essayerez de l'avoir, rassurez-vous, vous ferez beaucoup de ravages autour de vous. On aura l'impression que la vie, le monde ne tourne qu'autour de vous. Simplement, c'est parce que vous avez cette assurance en vous. Ouais. Simplement, je parle aux hommes, je parle aux femmes, donc il n'y a pas que les femmes. Je pense à tout le monde, même aux jeunes, aux enfants, il faut leur apprendre à être fiers de qui ils sont. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup ou moins que les autres qui devraient manquer d'estime de soi. Non, on peut apprendre à un enfant qui n'a pas assez, autant que son voisin, à être tellement heureux uniquement avec ce qu'il réussit à avoir, le contentement, avec ce que ses parents réussissent à lui donner. Et je suis sûre que là, c'est la base. Vous aurez là déjà un enfant, c'est-à-dire un futur adulte qui sait, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais que j'ai ça aujourd'hui. Si je n'ai pas autre chose, peut-être demain, je pourrais l'avoir. Je me contente de ça. Je me dis, je n'ai qu'à travailler sur moi. Je n'ai qu'à travailler sur tout ce qu'il y a autour, tout ce que j'ai comme possibilité, à les améliorer autant que je peux. Je n'ai pas à regarder ce que les autres ont, ce qu'ils ont. Parce que ça, c'est un gros poison. Un gros poison qui pourrit la vie. Exactement. Merci encore beaucoup. Et j'ai envie, puisqu'on est lundi, tu le disais encore, c'est lundi qu'on se fixe des objectifs pour la semaine, qu'on essaie de regarder à ce qu'on va faire tous les jours jusqu'à dimanche probablement. J'ai donc envie, chers téléspectateurs, puissiez-vous dire, si ce n'était pas encore le cas, allez, cette semaine, je gagne en assurance en me focalisant sur qui je suis. C'est ça. Et sur ce que je fais de ma vie uniquement. Les autres, j'aime bien le dire, ils sont déjà occupés. Donc, les autres corps sont déjà occupés, les autres vies sont déjà occupées. Occupez-vous de votre corps. Donc, si vous vous sentez un peu mince, grosse, travaillez juste sur votre corps. Allez, arrêtez de regarder Jennifer Lopez ou bien, je ne sais pas trop, Grace Deka. Focalisez-vous sur votre corps et je suis sûre qu'après cela, après cela, c'est tout le monde qui se dira, non mais il y a eu du changement par ici. Hein. Allez, merci Annie, à mercredi. À mercredi.